Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Carnage sur les crypto-monnaies, les gars. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas connu de bougies aussi baissières sur une seule et même journée, sur même quelques heures. On va évidemment parler de ça ce matin. On va voir si la chute est bel et bien derrière nous ou s'il y a encore un peu de flex pour descendre. On va regarder toutes les targets. C'est parti. Le BTC, donc, il perd 8% et finalement, c'est celui qui corrige le plus en ce vendredi matin. On est à 19 950 dollars. On a Ethereum qui perd quasiment 8%, qui a 1416 dollars. Évidemment, les autres cryptos sont embarqués dans tout ce bazar. On perd en moyenne entre 5 et 10%. On a surtout donc CryptoClebar qui perd 8,5%. Pareil du côté de Missile Sol Shiba qui perd 9,5%. LTC qui perd 10,7%. TRX qui perd quasiment 13%. On a Atom qui, pour le coup, est un des rares qui se tient. Il a un petit 1,1%. Bref, c'est un véritable carnage ce matin. C'est très très moche à voir. C'est rouge sang, les gars, du côté du daily, du BTC. Tout d'abord, parce que je vais très rapidement l'enlever, le Fibonacci donc de retracement. Donc quand on vient perdre les 0,382 en général, qui était justement sur cette grosse zone de support, on est après vers les 0,618 qui se situe grosso modo vers les 19 200 dollars. Donc c'est la target principale de cette correction. On n'en est pas loin, on peut s'arrêter là où on est bien évidemment. Mais pour l'instant, il faut que vous ayez cette target en tête. Je supprime mon petit fib et vous voyez les 19 200 dollars. C'est vraiment dans tout ce tas de résistance que vous avez juste ici, des grosses zones qui ont été travaillées par le passé. Et bien évidemment, si on va un petit peu plus bas, on a la neckline de ce W qui est aux alentours des 18 286 dollars qui serait vraiment la target ultime de retracement. Normalement, si on est toujours reparti en tendance haussière, les gars, mais c'est vrai que on a s'est quand même pris un sacré flush dans la gueule du côté de Ishimoku. Je vous disais hier que la target, elle était en bas du nuage. Pour le coup, on a été vraiment la chercher. On l'a même traversé. On a défoncé tous les stops qu'il y avait ici. Vraiment beaucoup trop de pression vendeuse. Certains crient au complot par rapport au Bitcoin qui avait été pris, qui a été saisi par la justice américaine. Il se passe tellement de choses d'un point de vue macroéconomique que pour le coup, c'est assez violent. Ce qu'on s'est pris du côté du RSI, du coup, on a énormément décéléré. On est vraiment en grosse zone de survente. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas touché ces zones de survente. Regardez, hein, c'était à chaque fois pour des gros flush baissiers. Alors pour le coup, est-ce qu'on va aller un peu plus bas sur le RSI? Bah, c'est très difficile à définir pour le moment, puisque de toute façon, on a encore un petit peu de jeu pour en bas, mais on se rapproche vraiment des zones de survente du côté du RSI. Puis après, on ira voir quand même les plus petites time frames. Du côté du long short ratio, bien évidemment, pas mal de personnes qui sont rentrées en short. Il y a eu énormément de liquidations, mais pour autant, il y a encore beaucoup de longues, énormément de longues puisqu'on le voit, ils sont encore présents à 66%. Par contre, du côté des funding, pour le coup, vous voyez, on paye vraiment très très cher pour être en short aujourd'hui. Si vous êtes en long, pour le coup, vous êtes payé, ce qui signifie normalement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en short, les shorters tardifs, on va les appeler comme ça. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour shorter? Bien évidemment, après un gros mouvement baissier comme ça, c'est évidemment pas le moment, en tout cas d'un point de vue, on va dire, professionnel. On va voir évidemment ce que ça va donner du côté donc du gap CME pour vous montrer où est-ce qu'on est exactement. Je vous en avais parlé de ce fameux gap. Alors je pensais que ça allait être un gap de rupture, c'est pas du tout le cas, mais on est venu le combler. Comme quoi, ça fonctionne vraiment très très bien, même si même si les jours ont passé, pour le coup, le cours n'a pas oublié. Donc vraiment très intéressant de voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Du côté des autres indicateurs, de toute façon déjà n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je vais vous partager toutes les infos en direct live quand on commence à rentrer dans le gap CME. Et surtout, les gars, si vous êtes en trade, faites attention à vous, hein, ça reste quand même des moments très volatiles. Et pourtant, ce qui est assez intéressant, et c'est pareil, hein, ce matin encore, je vérifiais, le dollar, pour le coup, il a plutôt corrigé. Donc, c'est assez intéressant de voir que finalement, c'est surtout le BTC, enfin les cryptos, qui corrigent, alors que le dollar, lui, pour le coup, est toujours sous sa résistance, sans rien de bien méchant. Du côté des liquidations, c'est Hugo qui nous partageait ça ce matin, évidemment. On commence à avoir des pics très importants au-dessus des 23 000 dollars, même des 22 000 dollars. Vous voyez ici un gros flush. Évidemment, il y a encore pas mal de liquides à aller chercher au sud. Est-ce qu'on va avoir besoin d'aller les chercher? Bah, si on va toucher les 18 200 dollars, vous voyez qu'il y a ce gros pic qui est juste là. On reste vraiment sur une grosse période d'indécision, même si on arrive à repartir, il va falloir digérer ce mouvement qui a été assez violent, les gars. Donc faites vraiment attention. On parle un petit peu des petites time frames.
puisque pour le coup, ça devient intéressant de vérifier tout ce qui s'y passe. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez tous les liens en description et sur la page d'accueil sur TikTok si vous voulez rejoindre un exchange comme BitGet. Du côté du 4, donc on va commencer en daily. En daily, vous voyez aucun signal de retournement. C'est tous les indicateurs sont en train d'être orientés à la baisse. Quand on passe en 4 heures, c'est la même histoire. Et maintenant, on passe en 1 heure. C'est comme ça pour le coup pour voir s'il y a des retournements. Et pour l'instant, les gars, il n'y a aucun zéro retournement. Alors, MACD est en train de décélérer. Ici, vous voyez, on commence à avoir une divergence, hein, une divergence haussière pour le coup, puisqu'on est le point bas est vers les 55. Hop, où est-ce que c'est là? Et hop, les 8,9 de RSI et on a fait un nouveau plus bas alors que sur le RSI on n'a pas fait un nouveau plus bas, donc on a une divergence potentielle qui est en train de se former. Une divergence, les gars, c'est d'abord de la consolidation, pas forcément un rebond, puisque vous voyez sur le cours on a fait des plus bas alors que sur le RSI on n'a pas fait de plus bas, on n'a pas de petits W qui se sont formés, on a juste une consolidation en 1 heure comme on avait pu avoir ici. Mais c'est vrai que là, on devrait, à mon avis, stagner un petit peu sur ce niveau. Alors, est-ce que c'est une bonne zone euro? Bien évidemment, les gars, puisqu'on a comblé le gap CME, mais on a encore un petit peu dû à la baisse. Bref, on est sur une grosse zone d'indécision. Faites vraiment attention à vous. Du côté des news, bien évidemment, ça parle évidemment qu'on est passé sous les 20 000 $ pour le BTC. Pas mal de chance. Le UOB token qui a perdu 93%. J'ai pas trop suivi le sujet. Je regarderai un peu plus en détail. Bref, c'est que des informations de carnage. Tout le monde accuse Silvergate, ça accuse aussi les États-Unis, mais en tout cas, on a pris pas mal de liquidités et ça, le marché aime beaucoup, les gars. Donc faites vraiment très attention à vous, surtout si vous faites du trading en ce moment. On se retrouve bien évidemment demain matin pour toujours plus de news. Salut.